Bonjour à tous, bienvenue dans ce circuit poids de corps. Je commence par des pompes avec les genoux à terre. Loin d'être plus simples, elles permettent de descendre avec plus d'amplitude et de mieux cibler les pectoraux. Pensez à inspirer à la descente, expirer à la montée, maintenir un gainage parfait. Allez, une vingtaine pour commencer ce circuit, toujours plus fort et physiquement et mentalement. Je poursuis avec des montées de jambes en se tenant à l'espalier. Il faut enrouler la colonne vertébrale et la dérouler soigneusement. On peut placer l'expiration à la montée ou à la descente, voire dans les deux phases pour bien prendre conscience de la contraction musculaire des grands droits, car ce sont principalement eux qui sont recrutés. Je présente ici une vingtaine de répétitions. C'est une bonne base une fois que le mouvement est acquis et avec un minimum de conditions physiques. Tout le monde peut y arriver. Tout comme un enfant n'apprend pas à marcher du jour au lendemain, il lui faut beaucoup d'apprentissage et surtout de motivation. Et bien là aussi, si vous rencontrez des difficultés au début, n'hésitez pas à pratiquer et vous verrez, vous progresserez. Alors non, je ne fais pas mes pompes dans l'eau comme vous pouvez le voir à l'image, c'est simplement un effet de mon logiciel de montage vidéo. J'ai les deux mains superposées sur un step, les jambes étendues en arrière. La respiration demeure identique au premier exercice, à savoir inspire à la descente et expire à la montée. Je poursuis toujours sur une bonne vingtaine de répétitions à bon rythme. L'effort est donc plus intense et pour les abdominaux et pour les membres supérieurs, dont les triceps. En quatrième position, je place les levées de jambes à la chaise romaine. Un renforcement de la ceinture abdominale, particulièrement des muscles transverses pour maintenir un gainage parfait et ne pas cambrer le dos lorsque les jambes descendent. Un renforcement de la musculature des grands doigts par enroulement et déroulement du bas de la colonne vertébrale si la souplesse de celle-ci est suffisante, car il faut monter le genou, comme vous le voyez, au-delà de l'horizontale, ramener les cuisses en direction de la poitrine. Bien souvent, parce que le ventre est un peu trop proéminent, les membres inférieurs sont bloqués dans leur course. Alors je ne peux que vous suggérer de perdre du poids et de poursuivre assidûment tous ces exercices. Viennent le tour des dips ou répulsions aux barres parallèles, exercice de gymnaste par excellence. D'ailleurs, tous ces exercices sont utilisés par les gymnastes aux agrès pour développer leur force et puis évidemment leur représentation lors des compétitions. Ici, on descend en inspirant, on remonte en expirant, un gros travail sur les triceps, c'est d'ailleurs l'exercice de base, un petit peu de pectoraux dans la région inférieure, dans la mesure où l'amplitude est suffisante, chose peu évidente au départ. Sixième exercice, les levées de jambes aux espaliers. Et là, vue de profil, vous pouvez voir combien je fais d'efforts pour monter mes genoux en direction de la poitrine et pas simplement à l'horizontale. Cherchez à enrouler et dérouler la colonne vertébrale, maintenir ceinture abdominale bien contractée à la descente pour ne pas forcer sur le bas de la colonne vertébrale. Bien sûr, que ce soit à la chaise romaine ou aux espaliers, les levées de jambes peuvent s'effectuer en extension, mais cela amplifie beaucoup le travail.
Ici aux espaliers, vous recrutez les muscles fixateurs des omoplates, chose tout à fait intéressante. Passons maintenant au renforcement de la musculature des dorsaux et des biceps. En planche renversée, corps bien gainé, j'effectue des tractions. Il faut que la barre arrive sur le bas du thorax. Ainsi, les coudes, lorsqu'ils sont en flexion, ne sont pas plus fléchis qu'à l'angle droit. C'est la meilleure position, le meilleur angle pour travailler les muscles grands dorsaux. Vous voyez là, je présente 15 répétitions. Petite récupération au niveau des membres supérieurs après cette traction en planche inversée. Levée de buste au banc à lombaire. Alors, bien sûr, on travaille le bas de la colonne vertébrale, mais pas seulement. Il faut chercher à activer les muscles fessiers, ischio-jambiers, le long de la colonne vertébrale, les muscles spinaux, puisque les coudes sont écartés, les muscles fixateurs d'omoplate. L'expiration de préférence à la montée, sans relâcher la ceinture abdominale. Ne repoussez pas le ventre vers le sol au moment de relever le buste. L'exercice est assez facile. Je propose une vingtaine de répétitions, mais bien sûr, toujours adapter la quantité à vos capacités. Nous voilà arrivés au moment le plus difficile, les tractions à la barre fixe. Je les présente en supination, un petit peu plus facile puisque aidé par les biceps. Bien expirer à la montée, revenir en inspirant sans relâcher complètement. Contracter la ceinture abdominale au fur et à mesure que l'exercice avance pour mieux le terminer. De retour au banc à lombaire pour lever le buste en y ajoutant une extension des bras dans le prolongement du corps. Alors, je monte à l'inspire, je souffle quand les bras reviennent et je redescends l'ensemble du corps. Beaucoup plus difficile que dans la version en conservant les mains sur la tête. C'est un exercice qui mobilise les épaules, qui demande de la souplesse au niveau des épaules et davantage de gainage au niveau de la ceinture. Allez, j'en réalise ici une quinzaine de répétitions. Dans la position couchée sur le ventre, nouvelle extension de la colonne vertébrale, mais ici, les mains en contact dans le dos. Élévation de vos bras, élévation des jambes et contraction maximale des chaînes postérieures, ischio-jambiers, fessiers, muscles spinaux, fixateurs d'omoplate, nuque. Si l'on a assez de souplesse, on monte pour trouver un appui ventral. Ainsi, il faut soulever non seulement le thorax, mais aussi les cuisses. Une quinzaine à une vingtaine de répétitions pour cet exercice. Terminons enfin ce circuit avec un gainage dynamique, c'est-à-dire en appui sur les avant-bras. Décoller une jambe étendue en arrière, puis changer de côté. Éviter toute bascule latérale ou tout effondrement en direction du sol. C'est ainsi que l'on travaille la musculature abdominale transverse, mais aussi la musculature postérieure, fessier, ischio-jambier de la jambe qui s'élève. Et là, une vingtaine de répétitions alternées.
Voilà, ce film touche à sa fin, mais avant je tiens à vous expliquer les intérêts du travail en circuit training et surtout du circuit à poids de corps. Le circuit training, c'est l'enchaînement de plusieurs exercices avec un temps de repos assez court, en règle générale de 20 à 40 secondes et un temps de travail d'au moins 40 secondes. Le travail en circuit training développe l'endurance cardio-respiratoire, mais aussi l'endurance musculaire. Le travail à poids de corps, lui, développe bien la force musculaire, jusqu'à une certaine limite tout de même. On ne remplacera pas les charges additionnelles telles que les haltères ou les barres, mais il a comme intérêt aussi de renforcer et d'améliorer la souplesse. Il n'y a qu'à regarder les exercices présentés tels que les levées de jambes qui nécessitent de la souplesse dans le bas de la colonne vertébrale ou d'autres efforts qui nécessitent de la souplesse dans la ceinture scapulaire. Ainsi, pour démarrer, évidemment, vous ne pourrez pas pratiquer d'emblée 20 répétitions par exercice. Vous commencerez par une dizaine de répétitions par exercice, ce qui équivaut à une trentaine de secondes d'effort. Récupérez alors une trentaine de secondes et passez à l'exercice suivant. Donc dans cette vidéo, je vous présente 12 exercices qui renforcent à la fois la musculature pectorale, celle des deltoïdes, des triceps, de la ceinture abdominale, que ce soit du transverse ou des muscles grand droit, de la musculature lombaire, de la musculature dorsale. Lorsque vous aurez atteint un niveau plus important, passez à une quinzaine de répétitions, c'est-à-dire environ 45 secondes d'effort, 45 secondes de pause, puis à une vingtaine de répétitions, avec donc 1 minute d'effort, 1 minute de pause. Si vous avez suffisamment d'endurance, je vous propose de réaliser alors plusieurs fois ce circuit. Grosso modo, le circuit va durer une vingtaine de minutes lorsque vous en ferez 20 répétitions. Et si vous pratiquez 2 tours, vous aurez travaillé 40 minutes, 3 tours, 60 minutes. C'est à voir, suivant l'évolution. Il est évident que les exercices sont plus difficiles, tels que les tractions. Prenez le temps qu'il faut, ne grillez pas l'étape, et vous verrez, les résultats seront présents, bien sûr. Alors écoutez, bonne pratique et à très bientôt dans une prochaine vidéo pour toujours plus de sport à mes côtés. À bientôt.